إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette soirée du 3 de Rabi'ul de Jumad al-Oula, l'année 1445 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on continue avec l'étude d'Alam al-Sunnah. On s'est arrêté à la question numéro 17. Et on donne la parole au lecteur pour qu'il lise. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi. قال المصنف رحمه الله: السؤال: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله. قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآيات. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الآيات وغيرها. الآية pas الآيات. الآيات. Chaque fois il te met avec le jam. Ouais. Question numéro 17. Comme l'auteur le mentionne, qu'Allah lui fasse miséricorde. Quelle est la preuve de l'attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah Azza wa Jal? Réponse: les paroles d'Allah Azza wa Jal, selon le sens de la traduction, Allah atteste ainsi que les anges et les doués de science qu'il n'y a de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité en droit d'être adoré à part lui, le puissant, le sage. Et dans le sens de sa parole, sache donc qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Et il n'y a pas de divinité à part Allah. Et encore dans le sens de sa parole, Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Il dit encore: dis, s'il y avait des divinités avec lui, comme ils le disent, elles auraient cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Non. Dans cette question-là, l'auteur, après avoir évoqué dans la question précédente ce par quoi le serviteur entre en islam, à savoir les deux témoignages, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, il entreprend le développement autour de ces deux témoignages-là. Et il entreprend en premier lieu l'explication de la shahada an la ilaha illallah. Et pour entreprendre l'explication de cette shahada, il commence par les preuves tirées de la révélation qui évoque le sens de cette shahada. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala explique la ilaha illallah dans le Coran? Le mot shahada, ayyuha al-ikhwa, si on dit témoignage en français, dans la langue arabe comprend trois choses. La shahada implique le savoir, la shahada implique la conviction et la shahada implique التعبير بها الإخبار عنها يعني العلم واليقين والإخبار.
al-ilm wal-yaqin wal-ikhbar. Lorsque tu dis je témoigne que la ilaha illallah, ceci veut dire j'informe, j'exprime la conviction que j'ai, qui est le fait qu'Allah Azzawajal n'a pas d'associé et au sujet de laquelle j'ai un savoir. Je suis convaincu, cette conviction elle est bâtie sur quoi? Sur des connaissances, pas sur des suppositions ou sur des opinions. Non, c'est une connaissance inébranlable. Lorsque tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, ça veut dire ces trois choses-là. Et sans savoir, tu ne peux pas être convaincu. Et sans savoir et sans conviction, tu as beau témoigner, ton témoignage n'a pas de valeur. Et si tu es convaincu et tu sais, mais tu ne témoignes pas, tu n'auras pas témoigné. Ça ne s'appelle pas une shahada. C'est pour ça qu'à l'unanimité des savants, les ulama disent si la personne elle sait, elle est convaincue que la ilaha illallah, mais elle ne la prononce pas, elle n'est pas entrée dans l'islam. Sauf si elle est excusée, le fait qu'elle soit muette, elle ne peut pas l'exprimer. Wa illa lam yukhbir anha. Et sur ce fait, j'attire l'attention des frères sur une erreur qui est très répandue dans le monde musulman et notamment dans les pays dans lesquels on vit, la minorité musulmane, où il y a, par la grâce d'Allah Azzawajal, souvent des personnes qui désirent adhérer à la religion d'Allah. L'erreur que font certaines fois les imams et les prédicateurs ou bien les musulmans, les responsables de centres islamiques, c'est qu'ils disent à la personne reviens vendredi ou à la salat, il y aura plus de monde, et témoigne à ce moment-là. C'est-à-dire viens faire la shahada plus tard. Si cette personne quitte le lieu et qu'elle meurt, qu'Allah Azzawajal ôte son âme, tu peux ni la laver, ni prier sur elle, elle n'est pas musulmane. Qui en est responsable? Ton ignorance à toi. Si tu lui as demandé de revenir le Jumu'ah pour faire des vidéos et qu'il y ait plus de témoins. Elle est où l'utilité, Ikhwan? Elle est où l'utilité? Si une personne te dit je veux faire la shahada, je suis convaincu de cela, tu dis fais-la. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire ça, je suis convaincu de cela. Dis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Khalas. Dakhal al-Islam. Cheikh Abdel Karim al-Khudayr, lorsqu'il commente les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, lorsqu'il parle de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam ala khams shahadati an la ilaha illallah, l'islam est bâti sur 5 piliers. Le témoignage qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Aussi le hadith de Jibril, an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Il dit le mot shahada implique que la personne exprime cela. Ici, une personne n'a pas exprimé cela, qu'elle était convaincue à l'intérieur d'elle-même, mais elle ne l'a pas exprimé. Elle n'est pas entrée dans l'islam. Et si une personne l'a exprimé seule, par exemple, auprès d'Allah, elle est musulmane. Elle l'a dit même seule dans une grotte là-bas, quelque part. Personne ne l'a entendu. Allah l'a entendu. Mais par contre, nous, en tant que musulmans, on ne l'a pas entendu. Cette personne-là, on n'a pas le droit de prier salat al-janaza sur elle. On n'a pas le droit de la laver parce qu'on n'a pas un argument de son islam. Le cheikh, il explique le cas d'un prédicateur à Riyad. Un musulman est venu le voir avec un employé qu'il a rencontré, qui venait d'un pays asiatique, qui à la base était chrétien.
Et puis cet employé-là a voulu adhérer à l'islam. Puis ce jeune garçon, il ne savait pas vraiment. Il s'est dit, viens, on va vers l'imam de la mosquée du quartier. Et puis comme ça, il va t'expliquer ce qu'il faut. Et l'imam, quand ils sont venus à lui, lui a dit, est-ce que tu sais ce que c'est l'islam? Il a essayé le jeune traduisait, l'arabe traduisait entre l'imam et puis cet étranger. Il a dit très bien, il a dit, alors attends, d'ici 30 minutes, il y a la salat au moins qui est des témoins. 30 minutes, il a dit, reviens, il y a la salat qui est des témoins juste. Ils sont sortis en traversant la route, une voiture, elle les a percutés, l'homme il est mort. Celui qui n'était pas encore musulman. Le cheikh disait, Tsawaru ya ikhwan, nadam al-rajul. Imaginez-vous le regret de ce prédicateur, en fait, qui a repoussé à plus tard. Une des plus grandes richesses qu'Allah puisse t'accorder, c'est le fait qu'une personne entre dans l'islam et que toi tu sois la passerelle. Donc, aucune utilité. Si la personne elle veut revenir à Jumu'ah pour faire le témoignage que les musulmans la connaissent, voilà notre frère il a fait la shahada, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Mais dès qu'elle est convaincue, au plus vite, elle fait la shahada. Elle l'exprime. Si des gens m'écoutent et qui ne sont pas encore musulmans et s'ils sont convaincus qu'ils sont chez eux, je leur recommande wallah de faire la shahada au plus vite. Car en fin de compte, si les musulmans ne te lavent pas et ne prient pas sur toi, tu auras perdu quelque chose. Mais tu n'auras pas perdu Allah si tu as fait ta shahada seul. Et Allah te suffit. Allah Azzawajal te suffit. Il comble par sa miséricorde ce que les gens ne peuvent pas te donner avec leurs actes. Donc si tu es convaincu de cela, où que tu sois, fais la shahada. Et ensuite informe les gens. Fais-la devant un musulman qui lui informera les autres que celui-là est musulman. Que celui-là est musulman. Donc la shahada, le mot shahada, il englobe ces trois choses-là. Al-ilm, wal-yaqin, wal-ikhbar. Al-ilm, wal-yaqin, wal-ikhbar. هذه هي الشهادة. أن تشهد أن لا إله إلا الله. Ensuite, l'auteur ici, il suit la voie des gens de la sunna. La voie des gens de la sunna, c'est lorsqu'on entame un sujet, on vient tout de suite avec les arguments. Ici, il veut entamer le sujet de l'explication de la ilaha illallah. Avant de tergiverser ou avant de commencer à parler beaucoup, il va te dire Allah a dit. Voilà, tu veux les arguments de la shahada la ilaha illallah? Ma ma'naha? Isma' qala Allah ta'ala. Allah a dit. Le premier verset, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est lui. Les anges attestent aussi de cela, ainsi que les gens de science. Il n'y a ils attestent de cela en toute équité. Et c'est lui, Allah Azzawajal, le mainteneur de la justice. La ilaha illahu, il n'y a de divinité à part lui. Al-Aziz, Al-Hakim, le puissant, le sage. Cette ayah, ayyuha al-ikhwa, les savants disent, هي في الآية أعظم شاهد في أعظم مشهود. Dans ce verset-là, il y a le plus grand des témoigneurs, Allah qui témoigne de la plus grande des choses, la ilaha illallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala associe à son témoignage deux catégories de créatures qui sont les gardiens. L'une d'entre elles, les anges qui sont les gardiens des cieux, et la seconde, les ulama qui sont les gardiens de la terre.
ces créatures-là attestent de la plus grande des choses avec leur Seigneur Jalla Jalalu, La ilaha illallah. Et cette ayah, elle prouve que la shahada, elle implique ces trois choses-là. Elle implique le savoir, la conviction et le témoignage. Et les maîtres parmi les créatures d'Allah du savoir, de la conviction et du témoignage, ce sont les malaïka et les ulama. Les malaïka et les ulama. Le second verset qu'évoque l'auteur, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Ce verset-là, il est venu sous la forme impérative. Fa'lam, c'est un ordre. On voit que l'apprentissage de la aqida, l'apprentissage de la ilaha illallah, c'est une obligation. Il était obligatoire de savoir que la ilaha illallah. Il était obligatoire de connaître le sens de la ilaha illallah. يجب عليك أن تعلم معنى لا إله إلا الله. لأن الله عز وجل أمرك في هذه الآية. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. C'est pas un choix. Tu as l'obligation de savoir ce que veut dire la ilaha illallah et ce qu'elle implique. Car Allah dit, sache. C'est sous la forme impérative. Fa'lam. Sache que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit que la connaissance de la ilaha illallah, elle dépend du ilm, elle dépend du savoir, du ilm shar'i. Min kitabin wa sunnah, tiré du livre et de la sunna. Ensuite, le verset suivant, وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ. Il n'y a de divinité en droit d'être adorée à part Allah, si ce n'est Allah. Et le verset suivant, مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ. Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Aussi la parole d'Allah Azza wa Jal, قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Dis-leur au Muhammad, s'il y avait des divinités avec Allah qui auraient le droit d'être adorées avec lui, comme ils le prétendent, les polythéistes, ces divinités-là auraient cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Tous ces versets-là, ayyuha al-ikhwa, sont les preuves qui attestent que la ilaha illallah, qui attestent du sens de la ilaha illallah. Et lorsqu'on prend tous ces versets-là, on comprend que la ilaha illallah, elle englobe deux choses. Elle englobe un naf et un isbat. Une négation et une confirmation. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah. C'est pour cela que la question suivante, il entame tout de suite l'explication et le développement autour de ma'na la ilaha illallah, autour du sens de la ilaha illallah. السؤال: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. La question numéro 18.
Que signifie l'attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah Azza wa Jal? Réponse 18. Elle signifie la négation qu'autre qu'Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré et l'affirmation de l'adoration à Allah Azza wa Jal seul qui n'a aucun associé dans son adoration, de même qu'il n'a aucun associé dans son royaume. Allah Azza wa Jal dit dans le sens de sa parole: c'est ainsi qu'Allah est le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et qu'Allah est le sublime, le grand. Dans cette question-là, il traite du sens de la ilaha illallah, sa signification, ma'naha. Et il développe autour de cette signification-là et dit que la ilaha illallah, elle signifie premièrement quoi? Mettez un trait sous la négation. Elle signifie une négation, nafion. Elle signifie la négation qu'autre qu'Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré. Et ensuite, mettez un trait sous l'affirmation. Elle signifie aussi l'affirmation de l'adoration à Allah seul, unique, et qui n'a aucun associé dans son adoration. De même qu'il n'a aucun associé dans son royaume. Et ici, il n'a aucun associé dans son adoration. Mettez un trait ici. Un trait entre ces deux-là, qui sépare. Après qu'il n'a aucun associé dans son adoration, vous mettez un trait qui sépare de deux-mêmes. Et vous avez dans cette explication de l'auteur trois choses. Les deux premières informations qu'il vous donne, où il vous parle de négation et d'affirmation, il vous donne les piliers de la ilaha illallah qui expriment son sens. Puis ensuite, lorsqu'il entame à partir de deux-mêmes, il entame l'argumentation autour de cela. L'argumentation autour de cela. Lorsqu'il dit, elle signifie une négation, puis ensuite il dit, et aussi une affirmation. On comprend que la ilaha illallah, elle est composée de deux choses. Une négation qui renie une chose, et une affirmation qui confirme une autre, l'opposé de cela. La ilaha illallah, c'est deux phrases. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha, c'est la phrase négative. Illallah, c'est la phrase affirmative. La phrase affirmative. Et on ne saurait exprimer le réel sens de la ilaha illallah que par ces deux phrases. Si tu dis la ilaha, il n'y a de divinité, tu as renié toutes les divinités. Ça veut dire que tu as renié le culte d'Allah aussi. Et si tu dis Allahu huwa al-ilah, Allah est la divinité, ça ne veut pas dire que tu as renié les autres divinités. C'est pour cela que pour que cette phrase soit complète, et pour qu'Allah Azza wa Jalla en témoigne qu'Allah est unique dans le culte qu'on lui voue, il faut absolument joindre entre la négation et l'affirmation. Si par exemple tu dis maintenant Aloui écrit, est-ce que ça veut dire que personne d'autre que lui n'écrit? Est-ce que ça veut dire que c'est le seul à écrire? Non, Aloui il écrit, mais il y a le frère Hadji qui écrit, il y a le frère ici ou là-bas qui écrit. Si tu dis personne n'écrit, ça veut dire qu'il n'y a personne. Pour dire qu'Aloui c'est le seul à écrire, tu dis personne n'écrit si ce n'est Aloui. Ça c'est le sens de la ilaha illallah. La ilaha, personne n'a le droit d'être adoré si ce n'est Allah. Personne ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Ça c'est le sens de la ilaha illallah. Elle est composée d'une négation, de la négation du culte de tout autre qu'Allah, et de l'affirmation du culte d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, unique
et sans associé. Seul, unique et sans associé. Et l'auteur dans Sullam al-Usul, il dit dans la Muqaddima déjà وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مأله سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. Il dit suite à cela, je témoigne en toute conviction. Je témoigne du témoignage de la sincérité qui implique que personne n'a le droit d'être adoré si ce n'est Ar-Rahman. Si ce n'est Ar-Rahman. Excusez-moi. Je suis désolé, j'ai oublié d'éteindre le son de mon téléphone. Si ce n'est Ar-Rahman. Je témoigne que personne n'a le droit d'être adoré de droit si ce n'est Ar-Rahman. Celui qui est exempt de tout défaut et de tout manquement. Donc ici il dit que le témoignage La ilaha illallah, ça implique quoi? Le fait que personne n'a le droit d'être adoré si ce n'est Allah. Si ce n'est Allah Jalla Jalal. Et il évoque cela dans Sullam aussi. Il dit وَمَعْنَاهَا الَّذِي عَلَيْهِ دَلَّتْ يَقِينًا وَهَدَتْ إِلَيْهِ. Il dit, est-ce le sens de la ilaha illallah, celle vers laquelle elle oriente avec conviction, elle guide vers ce sens-là, c'est le fait que nulle divinité n'est adorée, n'a le droit d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le sens de la ilaha illallah, il comprend ça. Nulle divinité n'a le droit d'être adorée si ce n'est Allah. Négation et confirmation. Négation et confirmation. Puis ensuite, il dit, Allah Azza wa Jal n'a pas d'associé dans son adoration. N'a pas d'associé dans son adoration. Ensuite, il donne des arguments. Tu cherches quoi, mon frère? Je veux savoir ce que tu cherches. Alhamdulillah. Alors tu l'as trouvé. Donc, ensuite, il vient et il dit, Allah Azza wa Jal n'a aucun associé. C'est l'affirmation de l'adoration seul, d'Allah seul unique et qui n'a aucun associé dans son adoration. Il vient et il prouve pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal n'a aucun associé dans son adoration. C'est pour ça que je te dis, mets un lien, mets un trait ici qui va attirer ton attention sur les phrases qui suivent. Pourquoi? Parce que maintenant il te parle de preuves logiques et rationnelles, de preuves générales qui prouvent pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'adorer autre qu'Allah. Il t'a expliqué ce que ça veut dire la ilaha illallah, que c'est une négation et une confirmation, la confirmation qu'Allah doit être adoré seul, unique et sans associé. Et ensuite il te prouve pourquoi est-ce qu'Allah doit être adoré seul, unique et sans associé. Il dit, de même qu'il n'a aucun associé dans son royaume. Vu qu'Allah n'a pas d'associé dans son royaume en tant que Seigneur, y a-t-il un autre Seigneur qui crée, qui donne la vie, la mort? Alors, c'est celui-là qui doit être adoré. Donc c'est une preuve logique, rationnelle. Celui qui t'a donné la vie, c'est à lui que tu dois vouer le culte. Celui qui te pourvoit, c'est à lui que tu dois vouer le culte. أتدعو غيره وهو يرزقك أتدعو غيره وهو يحييك ويميتك. هذا استدلال منطقي يعني عقلي من البراهين العقلية. Une argumentation rationnelle. Pourquoi est-ce qu'Allah on doit l'adorer? Pourquoi vous adorez Allah? Si quelqu'un te pose la question, pourquoi tu adores Allah? Pourquoi j'adorerais autre que lui alors que c'est lui qui me donne la vie, la mort et qui me pourvoit? C'est aussi simple que ça. Puis ensuite, il vient avec un argument précis. Un argument précis. Cette première forme d'argumentation, l'argumentation générale qui est le fait d'argumenter par la seigneurie d'Allah pour appeler les gens au culte d'Allah, c'est l'argumentation coranique.
Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il évoque qu'il est lui le Seigneur pour appeler les gens à quoi? À son adoration. Et parmi les choses qui raffermissent la foi de l'homme et sa conviction, c'est le fait de méditer sur la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. التدبر في ربوبية الله عز وجل يقوي القلب ويقوي في القلب إرادة عبوديته. Le fait de méditer sur la création d'Allah, sur la seigneurie d'Allah, ça raffermit dans le cœur l'envie de l'adorer, Comme dit Ibn Kathir, celui qui a créé ces choses-là, c'est lui qui mérite d'être adoré. C'est à lui que revient le culte dans son entièreté. C'est à lui que revient le culte dans son entièreté. Au point où un des ulama a énuméré plus de 500 arguments dans le Coran où Allah, par le biais de la seigneurie, il appelle les gens à l'adorer. Plus de 500 fois dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala appelle par le biais de la seigneurie les gens à l'adorer. Cette parole-là a été relatée par Ibn al-Wazir San'ani, rahimahullah, où il dit que certains parmi les ulama ont énuméré plus de 500 arguments dans le Coran où Allah Azza wa Jalla te parle de la seigneurie pour t'appeler à l'adoration. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit quant à lui que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah sortait dans la périphérie de Dimashq. Et puis il sortait pour se recueillir, pour regarder la nature. Donc quand il dit il sortait, il regardait les plantes qui poussaient, les couleurs de la nature qui changeaient en hiver, ainsi de suite. On lui demandait pourquoi tu fais ça, il disait ça renforce ma conviction. Je regarde ce qu'Allah fait. كيف يغير الله عز وجل المنظر. C'est pour cela que l'un des poètes évoque dans certains vers cela, il décrit la nature et il dit que tout cela est un témoignage qu'Allah Azza wa Jalla est unique et sans associé. Toute cette nature est ce qu'on voit, il décrit la nature, il décrit le changement de la situation, comment Allah Azza wa Jalla nous fait ce qu'Allah nous fait voir dans sa création. Il dit tout cela est un témoignage. Quand tu vois ça, subhanallah, tu es face à un témoignage, tu as un dalil kauni, qu'Allah Azza wa Jalla est seul, unique et sans associé, et que tu dois l'adorer. Tu dois relier ton cœur à Allah Azza wa Jalla et l'invoquer et l'évoquer. Jalla Jalalu. Ensuite, il évoque un argument précis. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. C'est ainsi qu'Allah est le vrai, al-haq. Allah Azza wa Jalla, il est le vrai, il est le seul dont son adoration, c'est une vraie adoration. Et la suite du verset, elle t'oriente vers ce qui est voulu par al-haq, ici. C'est alladhi yastahiqu al-ibada. Parce que le mot Allah, c'est dhul uluhiyya. ذلك بأن الله هو ذو الألوهية الحق. C'est ceci car Allah Azza wa Jalla est celui qui mérite l'adoration, le vrai qui mérite l'adoration. Et la suite du verset, وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Et ceci car ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, et ici le mot invocation il a été employé pour désigner l'adoration, le culte dans son entièreté, et pas seulement le dua. L'invocation au sens général. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Et ceci car ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah Azza wa Jalla, c'est le faux. C'est le faux. Et le batil, c'est celui en lequel il n'y a pas de khayr. La khayra fi.
La khayra fi. Le faux, il n'y a aucun khayr dans le faux. À nouveau, on voit dans ce verset-là qu'il y a quoi? La confirmation et la négation. Affirmation et négation. L'affirmation du culte d'Allah et la négation du culte d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que le mot dua, il a deux sens. Vous le savez ça? Que le mot dua, il a deux emplois religieux. Un sens précis, qui est la demande, le fait de lever les mains, d'invoquer, de demander. Et un autre sens général qui est tout le culte, toute l'adoration. Toute l'adoration, elle s'appelle dua. D'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Donnez-moi des exemples d'invocation qui désigne l'adoration. La salat, c'est une invocation la salat? Non. La zakat aussi, le siyam aussi. Le dhikr aussi. Toutes les ibadat. Toute l'adoration, c'est l'invocation, elle a englobé toute l'adoration. Ceci car quand tu pries, même si tu ne demandes pas avec la langue, avec les actes, tu demandes quoi? Le Jannah. Tu demandes l'agrément d'Allah, d'être sauvé de l'enfer. Quand tu donnes ta zakat, tu espères quoi? Par cet acte, tu espères te sauver de l'enfer. Quand tu jeûnes le mois de Ramadan, avec ton imsak, ta retenue, tu espères le Jannah, le rida d'Allah. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est quelle heure? 53. On entame la question 19 aussi. On lit la question 19 comme ça. Après, il entamera l'explication de chaque point. السؤال قال المصنف رحمه الله ما هي شروط الشهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ الجواب شروطها سبعة. نعم. الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. نعم. الثاني استيقان القلب استيقان القلب بها. الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس الإخلاص فيها. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة لأجلها. Non. En français. Question numéro 19. Quelles sont les conditions de l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah Azza wa Jal, laquelle ne profite à celui qui la prononce que lorsqu'elles sont réunies en lui? Réponse. Les conditions de l'attestation de foi sont au nombre de 7. La première, la connaissance de sa signification en tant que négation et affirmation. Ça, c'est ce que vous venez de voir. Ça, c'est ce qu'on vient de voir.
Donc la première, là il te parle des conditions. Avant il t'a parlé des piliers. Sur quoi repose la ilaha illallah? La ilaha illallah, elle repose sur deux piliers. La négation du droit de l'adoration à tout autre qu'Allah et l'affirmation de l'obligation d'adorer Allah seul, unique et sans associé. Ça c'est les piliers de la ilaha illallah. Et ça c'est la première chose que tu dois savoir. C'est le sens de la ilaha illallah. La deuxième, Et maintenant, il te parle de quoi? Des conditions, ash-shurut, les conditions de la ilaha illallah. Pour qu'Allah accepte de toi la ilaha illallah, il faut que tu complètes ces 7 conditions. C'est 7 conditions qu'il évoque. La première, qui est le fait de connaître le sens. La deuxième, la certitude du cœur à son propos. La troisième, la résignation à elle, tant intérieurement. la certitude, c'est le contraire du doute. Il ne faut pas que tu doutes. Que tu sois convaincu que l'adoration d'autre qu'Allah, elle est inutile. Que tu sois convaincu que toute personne qui adore autre qu'Allah, le culte qu'il fait, ça ne mène à rien. Il peut se fatiguer jour et nuit. Sois convaincu de cela, sans aucune gêne. Et tu le dis. Le culte de tout autre qu'Allah, il vous mènera à rien. Sois convaincu. Et que tu sois convaincu que tout homme a l'obligation d'adorer Allah seul, unique et sans associé. Non. La troisième, la résignation à elle, tant intérieurement qu'en apparence. La résignation, c'est le fait de s'y soumettre, de se soumettre à ce qui implique la ilaha illallah intérieurement et extérieurement. La quatrième, son acceptation de sorte à ne rejeter aucune de ses exigences et ses applications. Non. La cinquième, la sincérité quant à elle. La sixième, la véridicité du fond du cœur et non uniquement par la langue. La septième, l'amour pour elle et ses adeptes, ainsi que l'alliance et l'inimité par rapport à elle. Moi, je vous demande d'apprendre ça par cœur pour la semaine prochaine. C'est-à-dire, notez, ici, faites un trait. Vous mettez la première, faites un trait sous la connaissance. La deuxième, faites un trait sous la certitude. Troisième, vous faites un trait sous la résignation. Soumission aussi, tu peux l'appeler. Faites se résigner, se soumettre. Vous pouvez écrire aussi la soumission en dessous de résignation. Comme ça, vous savez. Parce qu'il se peut que des personnes ne comprennent pas ce que veut dire résignation. C'est la soumission. C'est le fait de se soumettre, de se résigner. La quatrième, vous mettez un trait sous son acceptation. La cinquième, vous mettez un trait sous la sincérité. La sixième, vous mettez un trait sous la véridicité. Le fait d'être véridique. Et puis la septième, sous l'amour. Vous mettez un trait sous l'amour. Si vous n'arrivez pas à prendre ces 7 phrases-là, ces 7 explications, apprenez au moins ces 7 mots. Apprenez au moins ces 7 mots par cœur pour la semaine prochaine. C'est l'obligation de tout un chacun, Inch'Allah. Celui qui veut, c'est une recommandation. Celui qui veut, je lui suggère d'apprendre cela, de l'enseigner à ses enfants, à sa famille, à son entourage. Donc, avec aussi les 2 fondations, les 2 piliers de la ilaha illallah. La négation et la confirmation, ainsi que ces 7 conditions. Aïe, al-ikhwa. Je ne me rappelle plus lequel des savants. Il a dit, n'est-ce pas que la ilaha illallah, c'est la clé du paradis? Il a dit, oui, bien sûr, c'est la clé du paradis. Mais chaque clé, elle a des dents, sur lesquelles la porte, elle ne s'ouvre pas. Tu peux avoir la ilaha illallah, et les dents de la ilaha illallah, c'est les conditions, c'est cette condition. Tu as la ilaha illallah dans la main, en confirmation, en négation, mais tu n'as pas les dents, en fait, qui ouvrent la porte. Et les dents de cette clé-là, c'est ces 7 dents-là qui sont évoquées ici. Très important de savoir tout ça. Et la semaine prochaine, on entamera l'étude. Il va expliquer ensuite, point par point, qu'est-ce que c'est le ilm au sujet de la ilaha illallah, qu'est-ce que ça implique, l'yaqin, qu'est-ce que ça implique, et ainsi de suite. L'auteur a évoqué ces 2 points-là dans Sulam, à savoir le sens de la ilaha illallah ainsi que ses conditions. Il dit وَقَدْ حَوَتْهُ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ فَهِيَ سَبِيلُ الْفَوْزِ وَالسَّعَادَةِ
من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الشرع حقا وردت من حيث لا يستكمل قائلها ولا ينتفي قائلها إلا من حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. Il dit, rahimahullah, et le témoignage que la ilaha illallah, elle dit, en expliquant ce qu'elle englobe, à savoir le fait d'adorer Allah, seul, unique et sans associé, ainsi de suite, il dit, et ceci c'est ce qu'a englobé le témoignage que la ilaha illallah. La ilaha illallah est la voie de la réussite et du vrai bonheur. Celui qui l'a dit en étant convaincu des sens qu'elle englobe, à savoir adorer Allah, seul, unique et sans associé, et ne pas adorer autre que lui, celui qui est convaincu de ses sens et qui œuvre avec ce qu'elle implique, par la parole, les actes, et meurt croyant, il sera ressuscité le jour de la résurrection en étant gagnant et en étant en sécurité. Il sera ressuscité le jour de la résurrection en étant gagnant, en ayant gagné, et en étant en sécurité du châtiment. Ceci car le sens qu'elle englobe est celui vers lequel elle oriente, c'est le fait qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est la divinité unique, celui qui doit être unifié, Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui doit être unifié dans la création, dans le fait qu'il accorde la subsistance et dans le fait qu'il l'administre, c'est-à-dire que c'est lui aussi qui doit être unifié dans le culte. Par conséquent, si tu es convaincu que c'est Allah qui t'a créé, c'est Allah qui te pourvoit, c'est Allah qui te gère, pourquoi est-ce que tu demandes à autre que lui? Et où l'utilité? Qui peut t'apporter quelque chose? Non. Jalla an shariki wal nadhiri. Il est exalté de tout associé et de tout égal. Ensuite il dit wa bi shurutin sab'atin qad quyyidat. La ilaha illallah, elle a été attachée, elle a été scellée par cette condition. وفي نصوص الشرع حقا وردت. Et dans les textes de la religion, ces 7 conditions, elles sont venues d'une manière explicite, on les retrouve. ولا ينتفي قائلها قائلها إلا من حيث يستكملها. Il ne saura tirer profit de cette parole celui qui l'a dit, si ce n'est le jour où il complète ces 7 conditions. Al-ilm, le savoir. Al-yaqin, la certitude. Al-qaboul, le fait d'accepter. Al-inqiyad, le fait de se résigner, de se soumettre. Al-sidq, le fait d'être véridique. Al-ikhlas, le fait d'être sincère. Al-mahabba, le fait d'aimer cette parole, d'aimer ses partisans, et ainsi de suite, et d'aimer ce qu'elle implique. Ça, c'est ce que vous devez savoir sur la ilaha illallah. La semaine prochaine, on entame la lecture de l'explication des points, de ces 7 points. L'auteur les explique les uns après les autres. Je vous suggère de les apprendre jusque-là. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.